Salut à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment changer vos hameçons triples par des hameçons simples, notamment pour la pêche de la truite, mais pourquoi pas pour d'autres types de pêche. C'est une vidéo bien sûr qui va s'adresser aux personnes qui ont cette démarche un peu de prélèvement raisonné ou de no-kill, parce que voilà, les hameçons simples ont cet avantage de vraiment beaucoup moins abîmer les poissons, mais ont beaucoup d'autres avantages un peu insoupçonnés et que je vous laisserai découvrir vers la fin de la vidéo en conclusion. Je vous propose de tout de suite commencer par une petite démonstration et rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! Allez, on passe tout de suite à la partie technique, donc vraiment comment remplacer les triples pour des simples sur ces leurres. Alors voilà, tout ce dont vous aurez besoin pour faire ça proprement et sans prise de tête. Alors on commence par les pinces à anneaux brisés. Donc la pince que je vous présente ici, la pince Smith, excellente vraiment pour tout ce qui est petit leurre. Donc pour la truite c'est vraiment le top. C'est celle que je vais vous conseiller. C'est très agréable de changer des anneaux brisés, enfin d'ouvrir les anneaux brisés avec cette pince. Et sinon pour les plus gros leurres ou les plus petits budgets, vous aurez des pinces plus grosses disponibles qui sont vraiment correctes aussi, mais pour les petits leurres beaucoup moins pratiques. Vous aurez aussi besoin bien sûr d'hameçons simples pour changer vos triples. Donc voilà, la marque VMC propose des bons hameçons simples, donc avec ardillon ou sans ardillon. De toute façon, vous aurez toutes les références de ces produits dans la description. Donc ici, on a plusieurs tailles d'hameçons chez VMC, du numéro 6, du numéro 8 et du numéro 10, donc du plus grand au plus petit. Ensuite, il y a aussi des hameçons que j'apprécie qui sont les Owner, qui sont beaucoup plus fins de fer que les VMC. Donc ils vont avoir une pénétration dans la gueule du poisson meilleure, mais donc qui vont être un peu plus fragiles. Donc pareil, en deux tailles. Et enfin, des assist hook que je n'ai pas encore testé, mais qui sur le papier ont la promesse de limiter justement les décrochages, puisque comme vous le voyez ici, en fait, l'hameçon, la partie en fait tressée sur la fin de l'hameçon va apporter une souplesse et donc va permettre au poisson de ne pas prendre appui sur le leurre et donc va favoriser la tenue du poisson et éviter les décrochages. Donc voilà, des hameçons, enfin des assist hook qu'il me tarde de tester, voir vraiment si ça apporte quelque chose ou pas. Vous aurez un petit retour là-dessus. Enfin, on aura aussi tout ce qui va être petits accessoires comme des anneaux brisés qui vont être très utiles pour changer les triples des cuillères. Voici, là c'est du numéro 2, donc de chez VMC toujours. Des petites gommettes en fait qui vont nous permettre de rééquilibrer la nage du leurre si on voit que celle-ci a été trop modifiée. Donc voilà, c'est des gommettes en tungstène qui ont des poids, enfin qui ont un poids assez faible, mais qui vont permettre en le collant par exemple sur le dessous du leurre ou sur le dessus, sur le côté, enfin voilà, d'améliorer un peu la nage. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir ça sur vous en action de pêche, et que si vous voyez un défaut sur votre leurre, d'essayer de le rééquilibrer comme ceci. Et bien sûr, il vous faudra des leurres pour changer tout ça. Donc voilà, plusieurs tailles de leurres. Je vais vous présenter le changement sur les plus gros, comme ça vous verrez bien comment on change, et en vidéo ça se verra bien. Et puis aussi, je vous expliquerai comment changer sur une cuillère, je vous donnerai un petit conseil au niveau de l'anneau brisé. Et j'allais oublier le plus important, un petit thé ou un café qui vous servira à garder votre calme au début pour changer vos triples vers vos simples. Non, je plaisante, ça va être très facile. Alors on commence tout de suite. Donc comme vous voyez ici, j'ai déjà commencé avec le Spearhead Ryuki, donc sur l'hameçon ventral. Donc ce qu'il faut, je vais vous le montrer avec celui-ci. Sur la partie technique, on va dire, ce que je vous conseille, c'est d'avoir l'hameçon ventral orienté de cette façon et l'hameçon de queue de cette façon-là. Pourquoi? Tout simplement parce que l'hameçon ventral en fait va servir à piquer des poissons par exemple qui viendraient sur l'avant du leurre, et donc hop, comme ceci, c'est plus optimal de piquer un poisson quand l'hameçon est orienté de cette façon. Et l'hameçon de queue va être orienté de cette façon,
pour les poissons suiveurs qui vont venir en fait mordre l'arrière du leurre, et donc là c'est pareil, ça sera plus optimal de cette façon. Voilà, après il n'y a pas de règle définie, mais voilà, c'est comme ça que je procède en tout cas pour ma part. Hop, je replace le D-Insight ici. Et on est parti donc pour changer l'hameçon de queue du Spearhead Ryuki. Donc celui-ci c'est un hameçon numéro 6, Honor, donc on va continuer sur du numéro 6. Alors voilà, je me saisis d'un petit hameçon. Hop. Alors, pour changer votre triple par un simple, c'est simple. Alors vous prenez votre anneau brisé, vous allez essayer de repérer une branche de l'anneau brisé, donc là où il se termine, voilà, typiquement ici, vous voyez, c'est ici qu'on peut l'ouvrir. Donc une fois que vous l'avez repéré, vous faites bien passer votre œillet d'hameçon avant celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ensuite, vous prenez votre pince de cette façon. Vous venez avec la partie plate à l'intérieur de l'œillet et vous venez ouvrir en fait l'œillet de cette façon. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez votre hameçon triple et vous allez l'engager en fait dans l'anneau brisé, comme ceci. Voilà, là on voit qu'il est passé dans l'anneau brisé. Et après, pour une bonne prise d'appui, pour une bonne préhension du leurre, vous allez venir serrer avec votre pince dans l'intérieur de l'anneau brisé et venir faire sortir votre hameçon triple de cette façon. Donc voilà, ça prend 5 secondes à faire sortir. Là, je suis pas dans des conditions optimales, je tends un peu les bras, alors c'est pas facile pour moi. Hop, voilà, il est sorti. Et donc vous vous retrouvez avec un hameçon, enfin un leurre sans hameçon de queue. Alors vous prenez ensuite toujours votre anneau brisé comme ceci et vous allez préparer en fait votre leurre pour qu'il reçoive son hameçon simple. Donc pareil, vous faites la même procédure qu'avant. Vous venez ouvrir votre hameçon comme ceci. Et donc là, on veut que notre hameçon simple soit positionné en fait de cette façon-là. Donc pointe vers le haut en fait. Pointe vers le haut. Alors pointe vers le haut, et ben voilà, on se met dans des conditions, enfin on s'imagine comment va être l'hameçon à la fin. Et donc c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Pointe vers le haut comme ceci. Donc on le met comme ça et on vient le passer dans notre anneau brisé. Une fois qu'il est engagé, eh ben on fait pareil que pour le triple pour le sortir. Là, on va le faire coulisser et le faire rentrer. Voilà, tout simplement. On a notre hameçon simple qui est bien placé. Petite vérification à faire très importante, c'est de vérifier si les hameçons ne vont pas s'en mêler. Là, comme vous le voyez, la taille est parfaite. Les hameçons ne viendront pas s'en mêler entre eux et le leurre sera toujours pêchant. A contrario, celui-ci par exemple n'est pas optimal. Vous allez comprendre. Je vous avais fait l'exemple en fait avant. Et là, quand on va vérifier, hop, les hameçons s'en mêlent entre eux et là c'est vraiment pas terrible. Donc quand c'est comme ça, eh bien il faut adapter votre taille d'hameçon et revoir en fait la taille à la baisse. Alors là par exemple typiquement c'était un leurre qui était équipé en hameçon de 8. Donc un leurre inférieur à 5 cm, eh bien en général on va essayer de l'équiper en hameçon de 8 voire de 10 comme ceci. Les leurres supérieurs à 5 cm, eh bien, les hameçons 8 à 6 vont très bien aller. Supérieurs à 5 cm comme le Spearhead Ryuki ou le D-Insight 53, il me semble, c'est ça, 53.
Et ensuite, eh bien, pour les leurres beaucoup plus volumineux, comme ce Rapala Countdown en 7 cm, eh bien, les hameçons en 6 vont très bien aller. Petit conseil, si vous voulez changer vos hameçons triples de cuillère, alors là, ça va être très facile aussi. Il va falloir en fait venir briser, enfin venir couper l'œillet de l'hameçon. Faites bien attention, hein, c'est l'œillet de l'hameçon et pas l'œillet de la cuillère, avec une pince coupante. Donc quand vous aurez coupé ce petit œillet, votre hameçon va se séparer de la cuillère. Et ensuite, il va falloir donc utiliser un anneau brisé, venir l'accrocher sur l'œillet de la cuillère pour venir fixer ensuite un hameçon simple. Petite astuce, comme vous le remarquez, les leurres, vos poissons nageurs sont équipés d'anneaux brisés pour la plupart. Alors voilà, si vous n'avez pas d'anneau brisé sous la main, ce que je vous conseille si vous pêchez avec une agrafe, bien sûr, c'est de venir vous saisir d'un anneau brisé d'un de vos leurres, le mettre sur votre cuillère et voilà, comme ça au moins vous n'avez même pas besoin d'avoir une petite pochette d'anneaux brisés en plus. Vous réutilisez vraiment toutes vos leurres et c'est plutôt cool comme ça. Et voilà, la petite démonstration est terminée. Je vous propose, juste avant de passer à la conclusion, de nous poser des questions dans les commentaires si vraiment vous avez des interrogations sur le changement d'armement. N'oubliez pas que l'espace commentaire est fait pour ça et qu'on se fera un plaisir de vous y répondre. Vous allez me dire, on loupe sûrement beaucoup plus de poissons avec des hameçons simples, et je vais être très honnête et vous dire que vous avez raison, on va louper en fait les poissons qui vont taper par agressivité pure sur le leurre, c'est-à-dire gueule fermée. Ils vont venir mettre un coup de tête sur le leurre, et ces poissons-là, on va avoir beaucoup moins de chances de les piquer qu'avec des triples. Mais je vais aussi être très franc et vous dire que j'ai aucun plaisir à prendre un poisson par l'ouïe ou par l'œil, et moi mon plaisir je le trouve à relâcher un poisson dans les meilleures conditions et à le décrocher facilement. Donc l'armement simple pour ça, c'est le top, mais outre le fait vraiment de relâcher un poisson facilement, il y a des avantages insoupçonnés, en tout cas qu'on ne pense pas à première vue, et notamment le fait pendant le combat d'avoir vraiment des meilleures conditions, et notamment dès le ferrage, c'est-à-dire une force de pénétration de l'hameçon beaucoup plus forte. C'est logique, de 3 pointes on passe à une seule, et donc la force de pénétration dans la gueule du poisson va être plus élevée, et donc on va avoir des ferrages plus efficaces. Ça va faciliter donc le combat, puisque la force va s'exercer sur la courbure de l'hameçon et non sur la pointe, et donc sur les gros poissons. Si vous êtes un pêcheur de gros poissons et de grosses truites, ça va limiter les risques d'ouverture de votre hameçon, et donc c'est un gros avantage. Troisième avantage, ça va être le fait de vraiment très peu vous accrocher, et moi c'est un des gros avantages que je trouve aussi à l'armement en hameçon simple, c'est que je l'ai vu sur ma précédente saison, j'ai vraiment perdu très peu de leurres en hameçon simple, et ça c'est très agréable pour le portefeuille. Le petit inconvénient que je vois pour l'hameçon, pour le changement d'armement, ça va être le coût que ça représente. En plus des leurres, en fait, il va falloir acheter des pochettes d'hameçon simple, des anneaux brisés, une pince. Mais bon, si on a une envie, vraiment une démarche de pêche propre, ça va être finalement très relativement un coût faible, puisque vous allez avoir le plaisir de faire repartir vos poissons dans les meilleures conditions. On peut déplorer un petit peu que peu de marques se lancent vraiment dans l'équipement d'hameçon simple sur les leurres, mais bon, ça c'est le marché qui veut ça. Malheureusement, les pêcheurs ont plus confiance en des hameçons triples qu'en des hameçons simples. Et j'espère que par cette vidéo peut-être, ou par d'autres vidéos, vraiment les mentalités évolueront. On peut féliciter des marques comme Ilex, comme Smith, comme Génération Leurre, qui proposent certains produits avec des hameçons simples. Donc c'est toujours dans le but de faire évoluer ces mentalités. Si vous êtes un pêcheur moderne, on va dire, n'hésitez surtout pas à commencer
à changer un petit peu vos armements d'hameçons, de leurre, avec des hameçons simples par exemple avec ardillon pour commencer, des assist hook que moi je vais tester pour voir aussi si ça limite les risques de décrochage, parce que voilà aussi ça fait plaisir de ramener un poisson et pas de décrocher les 3/4 de nos poissons, donc bien sûr il faut garder ce plaisir là, hein. Sinon autant pêcher sans hameçon, c'est encore le mieux. Donc voilà, faites ça progressivement, essayez, la vidéo est faite pour ça, pour vous accompagner là. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour suivre nos aventures et à suivre notre saison 2016 de pêche à la truite. Moi je vous souhaite de bien préparer votre ouverture, notamment pourquoi pas en changeant l'armement de vos hameçons. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!